Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ASMR. Donc aujourd'hui, ça va être un cours photo critique constructive. Attention, c'est très important, constructive. Donc je vais critiquer des cours photo en fait, tout simplement. Donc là, ça va être un petit cours photo basé sur une page Instagram d'un abonné qui m'a dit j'ai fait des photos sur mon Instagram, est-ce que tu peux tout simplement faire de la critique constructive sur ce dernier? Alors la réponse est oui, forcément. N'hésitez pas à me contacter pour voilà, si vous avez des liens ou des sites internet. Moi, il n'y a pas de souci, je fais la démarche. Par contre, je suis full je suis full photo sur mon email, je suis full photo Snap pareil, Instagram pareil. Stop. Arrêtez de m'envoyer des photos, j'en ai beaucoup. Je vais faire plusieurs concepts parce que je vois que vous avez beaucoup aimé. Je vais faire plusieurs concepts de ce thème. Donc ne vous inquiétez pas. Donc je vous en redemanderai s'il me manque. Mais là pour le moment, c'est bon. J'en ai assez. Merci de votre participation, c'est très important. Donc aujourd'hui, on est sur... Je fais la photo. Je fais des photos. Donc voilà. Alors, première photo, c'est la photo donc de... Qu'est-ce que c'est quoi? Alors je le découvre en même temps que vous. C'est la photo d'un canard. Non, bonne question. Bon alors, déjà la photo est... je vais commenter le même step que c'est ça. Ok. Bon alors la photo est un petit peu bleue. D'accord, une tonalité bleue. Tu as dû la faire en fin de journée. Donc ça serait bien que tu correctionnes ta blanche des blancs pour que la photo soit, on va dire, de la bonne blanche des blancs, tout simplement, qu'elle soit plutôt blanche et pas bleue ni rouge. Voilà, ça c'est quelque chose à penser. Ensuite, bon, après tu as pris une vitesse rapide, on peut voir les gouttes d'eau figées. Ça c'est très intéressant, c'est très joli, très bonne idée. Voilà, donc je pense que. Après, c'est vrai que le sujet en lui-même, c'est un peu flou, enfin, flou. On n'arrive pas trop à voir ce que c'est, oui. C'est pas net, on se dit pas waouh, c'est un oiseau qui plonge dans l'eau, non. On sait pas trop, donc je pense que oui, c'est quelque chose comme ça. Mais voilà, on sait pas trop, donc c'est bien de vraiment te focaliser sur le sujet. Ok, deuxième photo, là on a une photo très jolie d'un ours qui boit de l'eau dans la rivière. Alors, intéressante, pourquoi? Parce que déjà l'ours est au centre de l'image. Très intéressant, étant donné qu'il y a son reflet qui se reflète dans l'eau, et ça c'est super bien. On voit bien que l'ours est sur une ligne de force, donc qui donne de la puissance à l'image. Son reflet également. L'arrière-plan a de la couleur. Vous voyez que l'arrière-plan est vert, ça veut dire que l'arrière-plan ne sert pas à rien. Vraiment l'œil se régale d'aller voir, d'aller chercher cette couleur verte derrière, ce qui donne une très bonne composition à l'image, et c'est très 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 agréable. Avec l'ours devant, évidemment net, qui est bien exposé, avec les pierres propres. Il n'y a pas de déchets ni de pollution visuelle. Vraiment, c'est une photo qui est très naturelle, très jolie, très agréable à regarder. Pas de... Bon, après ça aurait été mieux si l'ours aurait levé la tête, mais bon, on va pas chipoter, on pourrait ni faire ça, hein, évidemment. Mais n'empêche, déjà faire un cliché comme ça, c'est très agréable. Bravo. Alors là, nous sommes donc c'est une photo de paysage, si elle veut bien devenir nette. Voilà. Alors c'est une photo donc de paysage, donc de ville. Alors personnellement, moi j'accroche pas trop pour les photos de paysage. Bon, après voilà, chacun est différent, évidemment, et heureusement j'ai envie de dire. Donc là c'est une photo, donc voilà, donc ton sujet principal, je suppose que c'est l'église ou le bâtiment qui se détache des autres, je suppose. Bon
ça sur, vous savez, un bout des guitares, on a les trucs où on vis. Moi je suis pas du tout musicien, je sais pas comment ça s'appelle. Les trucs où on vis. Et du coup, des fois, souvent, les trucs où on vis, c'est plein de détails. Les vieilles guitares, souvent en fer ou quoi, c'est plein de détails. Et ça, faire un tilt shift là-dessus, là il pourra chercher tous les détails qu'il y a vraiment d'une maquette. Par exemple, alors que là, ben, sur une guitare, bon, ben, les cordes on les voit pas, franchement. Donc, bon, franchement, je sais pas. Franchement, je sais pas si ça elle aurait mérité d'être un tilt shift. Mais l'idée est là, t'as une bonne idée quand même. C'est vrai qu'il fallait avoir l'idée de faire un tilt shift sur une guitare. C'est intéressant, voilà, c'est intéressant, il fallait avoir l'idée. Très bien. Donc, donc voilà. Donc là, je vais aller voir donc sur mes photos personnelles, que je vous ai pris à vous pour comparer un peu parce que je vois que ça fait que 12 minutes de vidéo et c'est pas assez. Moi j'aime bien quand c'est un peu plus. Donc on va aller là et on va comparer tout de suite une photo de gens qui m'ont envoyé.
ça intéresse.